Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez votre émission La Ville en Pratique et c'est la fin du mois donc c'est l'heure de notre revue de presse. Aujourd'hui on va parler de plusieurs articles. Le premier publié sur Ison's Place va revenir sur les difficultés que rencontrent les piétons dans les villes taïwanaises. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le deuxième, et c'est une première, je vais revenir sur un public communiqué. Vous savez, ces communiqués dans la presse qui sont clairement de la publicité. Et cette fois-ci, c'est la ville de Kaohsiung qui promeut certaines choses pour peut-être attirer les gens. Et vous allez voir, c'est intéressant ce choix de promotion. Enfin, on va terminer sur un article qui va parler de la ville par rapport au marathon. C'est assez amusant, donc je pensais qu'on pourrait discuter de ça un peu plus en détail. Et en fin d'émission, on retrouvera les deux rubriques que de d'habitude. Le bâtiment du mois, où on parlera de la bibliothèque de Taoyuan, ainsi que cette fois-ci pas le livre du mois, mais quelque part les illustrations du mois, parce que c'est assez intéressant, avec des dessins magnifiques d'architecture taïwanaise. Allez, ça commence tout de suite la revue de presse. Alors, on va commencer donc, comme je l'ai dit, avec un article publié sur Ison's Place. Il a été publié et écrit par un certain Zhang Ziwei, qui est, alors selon sa propre définition, sa biographie, spécialiste de circulation, avec 20 ans d'expérience dans le tracé des routes, et il travaille aussi donc les cartes depuis son enfance, et il explique qu'il est diplômé aussi de génie civil de l'Université nationale de Taïwan et du département d'ingénierie de l'Université de Tam Kang. Alors, il explique que cet article, pour lui, a une vocation, c'est qu'il veut changer la circulation à Taïwan. Et donc, il a rejoint le secteur public pour travailler dur afin d'atteindre les objectifs de sa vie, qui sont de faciliter, en tout cas d'améliorer la qualité de l'espace public et, on va dire, de la voirie à Taïwan. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi je trouve ça amusant ? Eh bien parce que c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs mois, plusieurs semaines mais au moins plusieurs mois, voire même un peu plus, pas mal de comptes sur des réseaux sociaux qui justement critiquent les difficultés de circulation, notamment des piétons ou des vélos à Taïwan, reprochant souvent la dangerosité des espaces publics, des routes pour les piétons, avec soit des mauvais aménagements, soit des mauvais espaces publics, des mauvais trottoirs, soit une occupation, on va dire, illégale des espaces pour les piétons par notamment les automobilistes et aussi les motos, parce qu'à Taïwan, il y a une forte proportion de motos dans le trafic. Et donc beaucoup de personnes se plaignent et effectivement, il y a quand même pas mal d'accidents à Taïwan de ce genre, en tout cas des accidents de circulation. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ? Lui, ce qu'il a voulu faire dans son article, c'est de présenter les difficultés de circulation qui existent à Taïwan. Et il met en avant plusieurs aspects, plusieurs points pour essayer de proposer des solutions d'aménagement et de changement. Alors ces solutions, elles sont très, on va dire, elles sont plutôt techniques. On sent quand même son background, son expérience dans le génie civil, et il propose, on va dire, il fait des analyses dans cet article, on va avoir des coupes de voirie, donc en présentant comment s'organise la voirie et les espaces publics, où vont les voitures, où vont les vélos, où vont les piétons, etc. Il propose des solutions d'aménagement, mais on va commencer pour une fois par la conclusion de cet article. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il revient sur une chose, c'est que pour lui, le chaos de la circulation à Taïwan vient d'une coopération historique, à la fois des plans d'urbanisme qui sont vraiment mauvais selon lui, et des routes ouvertes ou couvertes sans discernement, et aussi il parle des unités de circulation qui ne peuvent être que réprimandées, c'est aux personnes qui gèrent la voirie de gérer les conséquences de ce mauvais aménagement. Je trouve ça intéressant qu'il insiste sur ce côté d'aménagement et d'urbanisme, car effectivement les solutions, souvent on a parfois tendance à se dire que des solutions d'ingénieurs suffisent à résoudre les problèmes du trafic. Eh bien, c'est faux. Généralement, c'est quand même des processus très longs de développement urbain qui conduisent à aller aux situations qu'on connaît dans différentes villes. Si on regarde en Europe, par exemple, les villes historiques n'étaient pas forcément faites pour la voiture, les vieux villages non plus. Donc effectivement, c'est clair qu'il y a des problèmes et des conflits, mais difficile d'écarter les bâtiments et d'élargir les rues. Cependant, à Taïwan, les villes sont relativement nouvelles et on peut voir quand même que le développement urbain n'a pas toujours été bien pensé.
et que certaines choses qui étaient très agréables, comme vous savez ce principe d'arcade qu'il y a historiquement dans pas mal de bâtiments à Taïwan et qui avait été conservé pendant longtemps. Vous savez, vous êtes au rez-de-chaussée, donc le premier niveau à Taïwan, et vous avez cette avancée, en tout cas, il y a un recul sur le rez-de-chaussée par rapport au reste du bâtiment, ce qui fait que vous avez un espace soi-disant protégé pour les piétons et couvert de la pluie et du soleil, ce qui est très intéressant d'un point de vue aussi climatique. Mais généralement, dans certaines villes à Taïwan, c'est occupé par les commerçants et voire ça sert de parking. Et donc les piétons, voire les poussettes, les personnes en fauteuil, etc., se retrouvent parfois à devoir marcher sur la rue, dans la rue, ou à se promener en fauteuil sur la route avec les voitures et les motos, ce qui n'est pas du tout idéal. Alors pour revenir à cet article, il explique aussi que alors selon lui, il faut établir des formes unifiées, en tout cas essayer d'uniformiser l'espace public et les voiries. Et il appelle clairement à des principes de réglementation, de manière à ce que ce soit directement la puissance publique qui impose certaines normes et certaines règles pour que le développement urbain se fasse plus à destination et à orientation des piétons. Et via ce genre d'article où j'imagine à travers les différents groupes qu'on peut trouver qui critiquent justement l'aménagement et la sécurité et le manque de sécurité pour les piétons, eh bien ils espèrent faire appel un peu à l'opinion publique de manière à pousser le gouvernement et les promoteurs à s'engager en faveur des routes mieux aménagées pour les piétons. Je trouve ça très intéressant parce que c'est très juste et c'est effectivement souvent grâce à des initiatives comme celle-ci que les choses changent progressivement avec le temps. Passons donc sur le deuxième article dont je vous ai parlé. On va en parler très rapidement, mais c'est un article qui est donc un public communiqué de la ville de Kaohsiung. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est de la publicité. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui vient nous embêter dans son émission avec de la publicité ? Est-ce qu'il gagne de l'argent ? Eh bien pas du tout. Je ne suis pas du tout payé par la super municipalité de Kaohsiung. Je ne peux vous pas dire que je n'aimerais pas avoir des collaborations avec eux, mais pas de cette manière-là. C'est pas la publicité qui m'intéresse le plus. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils mettent en avant dans ce public communiqué qui est publié sur un site spécialisé dans l'aménagement du territoire, des questions d'urbanisme, etc. L'article fait de manière directe la promotion d'un parc, le Liuzhanei parc donc à Kaohsiung. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien dans l'article, la super municipalité de Kaohsiung vous invite à prendre les transports publics pour aller dans ce parc aménagé notamment avec des jeux pour enfants, avec notamment un robot et des toboggans, etc. qui sont donc assez neufs. Alors pourquoi je voudrais revenir un peu sur cet aspect de communication sur un parc ? Eh bien c'est parce que la ville de Kaohsiung a depuis plusieurs années engagé une transition et une espèce de transformation de son image. Et là, ce public communiqué en est une expression directe. En effet, ce quartier était notamment connu pour ses industries et la ville de Kaohsiung plus largement était assez connue historiquement pour être une ville très industrielle, polluée, avec même des problèmes d'odeur clairement par rapport à la pollution dans la ville, etc. Le fleuve qui passe dans la super municipalité, notamment dans le centre-ville, était aussi réputé pour sentir très mauvais et n'était pas du tout agréable. Et la ville a fait des gros efforts pour essayer de transformer son image industrielle en ville culturelle, artistique et touristique. Et donc à travers ce public communiqué, il donne l'image d'une ville qui a changé, où on a du mal à rentrer chez soi après. On va visiter ce parc et c'est tellement bien qu'on ne veut pas rentrer chez soi. Et l'article insiste aussi largement sur cette transformation urbaine et sur les nouveaux équipements, le nouveau mode de vie à Kaohsiung. Je trouve ça très intéressant quand même de revenir un peu de voir cette stratégie parce que ça illustre les transformations qui ont lieu actuellement à Taïwan dans les villes et dans l'architecture. Le troisième article de cette revue de presse, eh bien, il concerne un livre qui s'adresse aux fans de course. Et en effet, c'est plutôt aussi aux personnes qui aiment beaucoup marcher, mais l'auteur de l'article, qui a publié son article sur Hysan Place, parle des villes sous l'angle des marathons. Alors ça, je trouve ça intéressant de voir les villes sous l'angle de la course à pied et des longues distances qu'on peut faire en courant dans une ville. C'est pas courant. L'auteur cite d'ailleurs les villes qui ont des marathons célèbres, à savoir Londres, Berlin, New York ou encore Tokyo. On pourrait presque citer aussi celui de Paris tout de même. Et il explique que, en tout cas, c'est intéressant de voir le tracé du parcours des marathons, puisqu'il s'agit aussi dans les choix d'un dialogue avec l'environnement urbain, donc à savoir le paysage, mais aussi tout simplement l'espace public et la voirie.
Et donc à travers son article court, qui présente aussi un livre qui revient un peu sur cette thématique, eh bien il étudie en gros cette manière dont les personnes au-delà des marathons, on va dire les fans de course, ont de chercher à dessiner des tracés quand ils veulent faire leur activité quotidienne, et que suivre et s'intéresser aux parcours qui sont tracés par les coureurs qui vont peut-être être à la recherche de longs tracés linéaires sans interruption, que ce soit par des feux rouges, des boulevards ou peut-être des espaces publics trop fréquentés, eh bien c'est intéressant pour essayer d'avoir une vision et une lecture de la ville peu commune, et je trouve ça assez drôle et assez pertinent, donc je voulais juste vous en faire part. C'est assez intéressant et je vous invite peut-être à vous poser la question, quand vous allez voir des coureurs passer près de chez vous, ou si vous-même vous pratiquez la course à pied, de vous demander comment est construite la ville et qu'est-ce que ce tracé des courses à pied peut vous apprendre sur votre environnement urbain. Le bâtiment du mois, donc ça c'est un peu notre rubrique pour terminer cette revue de presse. Aujourd'hui j'ai envie de vous envoyer regarder la magnifique bibliothèque de Taoyuan. Alors l'institution existe depuis un moment, mais il y a une nouvelle bibliothèque qui a été construite. Il faut savoir qu'à Taïwan, quand une super municipalité fait un bâtiment, eh bien les autres super municipalités ont envie d'en faire un. Eh bien c'est le cas avec les bibliothèques. Il y a eu au cours des dernières années à peu près des nouvelles bibliothèques dans beaucoup d'endroits de Taïwan. En tout cas, ce sont des lieux magnifiques. Moi, ça fait partie personnellement des équipements publics que j'apprécie le plus. Ce concept de nouvelle bibliothèque, disons médiathèque, avec du numérique, d'accès à des archives, des ouvrages, etc. et des nouveaux espaces où on peut travailler ou passer du temps. Je trouve ça formidable, et celle de Taoyuan est magnifique. Donc je ne vous en dis pas plus parce que l'émission avance largement. Je vous envoie vers un lien, vous allez voir, les photos sont superbes et le bâtiment vaut le coup d'œil si vous habitez à Taïwan ou si vous passez et que vous aimez l'architecture. Et donc aujourd'hui, on va terminer non pas par le livre du mois, puisque dans un article, je vous ai quand même un peu évoqué un ouvrage, à savoir celui qui parlait du marathon, mais je vais plutôt vous envoyer regarder des illustrations, tiens pour changer, alors c'est sur le compte Instagram Architectium, et apparemment l'artiste est d'origine allemande, et elle s'appelle Laur, L-A-U-R, et donc je vous invite à voir ces dessins isométriques qui sont superbes. Alors apparemment, on peut se les procurer pour une somme assez modique, et sur un format 30 cm, ce qui est quand même relativement assez grand. Et donc il reprend sous un tracé isométrique, vous savez, une vue un peu oblique par le dessus, certaines architectures emblématiques de Taïwan. On peut parler notamment du récent Taipei Performing Arts Center ou du Red House, un haut lieu de la culture LGBT à Taïwan, mais aussi d'autres bâtiments historiques, un pont à Dan, etc. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est superbe, je trouve ça très mignon. Sacré coup de crayon, chapeau l'artiste, et on arrive déjà au terme de l'émission. On va conclure là-dessus. C'était Clément Tricot, vous écoutiez votre émission La Ville en Pratique. On se donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions sur Radio Taïwan International, que ce soit donc La Ville en Pratique ou les relations Taïwan-France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Alors Twitter, @tricocé, c'est là où je partage le plus de choses, mais avec les évolutions de ce réseau social, je suis sur d'autres choses, vous pouvez me retrouver sur Mastodon ou sur LinkedIn. Là je partage des choses sur l'actualité, on va dire politique de Taïwan, et des choses sur l'architecture bien entendu. A bientôt, portez-vous bien.